Coucou à tous, c'est Soso. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo avec ma toile Oralois qui a du mal d'avancer. Je fais trop de trucs, c'est pour ça. J'ai été nommée par Didine de la chaîne Didine le DP et autres sur un tag qu'elle a créé, qu'elle a intitulé Apprenons à nous connaître. Donc il y a 15 questions, enfin 14 questions. Et la 15e, c'est autre chose. Et donc, eh ben, je vais le faire avec vous en continuant ma toile Oralois. Voilà. Ah, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui fait des travaux et qui parle au chat. Et voilà. Alors, petite interruption. Donc, je vous disais que je vais faire ce tag de 15 questions. Alors, c'est parti, on y va. J'ai pas réfléchi, j'ai recopié les questions de Didine, mais j'ai pas réfléchi du tout à ce que j'allais répondre. Voilà. Parce que bah, je les ai écrits tout en écoutant Didine. Donc, j'ai pas forcément pensé à mes réponses. Alors, c'est parti. Le 1, ta couleur préférée et pourquoi? Alors ça, il me semble que c'était déjà une question que j'ai répondu, je ne sais plus chez qui. Alors, ma couleur préférée, c'est le bleu. Voilà. Après, pas spécialement pour les vêtements et tout ça. Hein. Non, non, ça n'a rien à voir. En fait, pour les vêtements, c'est au coup de cœur. Ça peut être du blanc, du bleu. Alors, jamais de vert. J'aime pas la couleur là. Donc, j'aime pas la couleur verte. Hein. Désolée, Nanou, mais le vert, pour moi, c'est... Non, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Le vert, j'ai vraiment du mal. Autant, je trouve ça magnifique dans les champs, les machins, tout ça. Mais en tapisserie ou en peinture ou en vêtements, je trouve ça pas joli. Voilà. Mais ouais, je vais dire le bleu. Pourquoi? Bah, pourquoi pas. Voilà. Je sais pas, ça n'a même pas aucun rapport avec la mer ni rien, j'aime bien. Je trouve que les dégradés de bleu sont super chouettes. Je sais pas, je trouve ça chouette. Voilà. Après, ça n'enlève pas que j'aime les autres couleurs. Mais on va dire que la couleur que je préfère étant le bleu. Ensuite, la 2. L'odeur que tu adores est celle que tu détestes. Alors, celle que je déteste déjà, c'est quand vous allez dans un magasin de pièces de voiture. C'est l'odeur du pneu. Oh là là, ça me tourne sur l'estomac, c'est un truc de malade. C'est une odeur que j'ai vraiment du mal. Celle-là. Mais la pire... Je crois que c'est vraiment, le truc, je peux vraiment pas. L'odeur du vomi. Voilà. C'est contradictoire par rapport à ce que je vais vous sortir après. Hein, mais l'odeur du vomi, je ne peux pas. Je suis aide-soignante. Hein, imaginez-vous ce que ça peut donner. On est amené à avoir ce genre de problème au travail et ma collègue non plus n'est pas adepte de ça. Donc je vous dis pas le travail, mais ça nous ça nous donne beaucoup de mal, beaucoup de problèmes, mais en même temps on pleure de rire parce que vous nous verriez, c'est une catastrophe. Donc l'odeur que je déteste en premier, c'est le vomi et les pneus. Je peux pas. Après, je préférerais sentir le pneu que le vomi, hein, je vous le dis franchement. Mais bon, c'est des odeurs que je n'aime pas. Et l'odeur que j'aime, ben, c'est l'odeur de la campagne. Voilà. Alors, quand je dis l'odeur de la campagne, je dis bien, bon, l'herbe coupée, tout ça, hein, comme tout le monde peut répondre, l'herbe coupée. Mais j'adore aussi, quand je sors de chez moi ou quand je rentre de chez moi, parce que moi, je travaille en ville, hein, quand on arrive des fois
on part, on va en course avec mon mari et quand on rentre, bah, l'odeur a changé. Quand le vent il tourne, les odeurs changent. Et là, ça sent la vache. Bah ouais, ça sent la vache. Et là, il y a des fois, je fais, ça sent bon la vache. Ça ne me dérange absolument pas d'avoir les odeurs de la campagne. Alors, il y en a qui vont dire, bah, les malades, ça pue, ça sent la merde, machin et tout. Peut-être, mais c'est l'odeur de la campagne. Voilà. Et c'est tout mélangé comme ça. Et quand il fait beau, que ça sent bon la campagne, que vous entendez les petits oiseaux et tout ça, bah franchement, là, je suis allée en brocante hier avec mon mari. Et donc, il faisait pas très beau. Hein, de manière, j'ai eu des vacances, on va dire. J'aurais préféré avoir du soleil, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, mais bon. Ça n'empêche que j'étais quand même en vacances. Bon, bah, les deux là, on va pas les mettre. Hein. Et ben, il y avait un monsieur donc qui était à côté de moi. Hein, on marchait, tout ça, machin. Et il dit à un autre monsieur qui était avec lui, hein, oh là là, là qu'est-ce que ça pue ici, ça pue la merde. Excusez-moi, mais je vous répète ce qu'il disait. Ça pue la merde, regarde-moi ça. Oh, ça schlingue. Mais il n'arrêtait pas. Hein. J'étais à 2 doigts de me retourner et de lui dire, écoutez monsieur, si ça vous dérange les odeurs de la campagne, pourquoi vous venez à la campagne, restez en ville avec l'odeur des gaz d'échappement, quoi. Parce que nous, quand on va en ville, nous aussi on trouve que ça pue, mais on dit pas ça pue, ça pue, ça pue, quoi. Voilà, c'est comme ça, chaque truc a ses odeurs, quoi. Mais je vous jure, j'étais à 2 doigts de me retourner tellement qu'il m'a gavé, il n'arrêtait pas. Je vous jure, il regardait même plus les stands, il n'arrêtait pas de dire ça pue, ça pue. Bah oui, on était à côté d'une ferme, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, mes gars, ce qui pue là, à cette heure-ci, c'est ce qui te nourrit, quoi. Donc, arrête. Donc voilà. Donc moi, ouais, l'odeur que j'aime bien, c'est l'odeur de la campagne, tout confondu. Et l'odeur que je déteste, c'est l'odeur du vomi et des pneus. Voilà, Didine. Ensuite, je range ça. Ben, je vais peut-être le remplir d'ailleurs, parce que là, ça fait pitié. Donc, c'est la couleur 17. Je remplis ça et je reprends tout de suite. Si je le retrouve, voilà. Ensuite, la question 3. Le fruit que tu adores est celui que tu n'aimes pas. Alors, le fruit que j'adore, mon fruit préféré est la framboise. Je trouve ça super bon, c'est parfumé, c'est sucré tout en étant acidulé. J'adore. D'ailleurs, on a des framboisiers derrière chez nous, enfin dans notre jardin. Et quand c'est le moment de cueillir les premières framboises, elles ne passent pas la porte hein, déjà. Hein. D'ailleurs, elles ne passent même pas le reste du terrain. Hein. Elles vont direct de l'arbre à ma bouche. Hein. Donc comme ça, voilà. D'ailleurs, mon mari, des fois, il me dit, mais c'est bizarre parce qu'on n'en mange pas beaucoup, des framboises. Alors, je fais des coulis avec que je congèle. J'en congèle en entier. Mais ouais, j'en mange beaucoup. J'adore ça. J'adore les framboises. Et le fruit que je n'aime pas. Alors, honnêtement, il n'y a pas de fruit que j'aime pas. Il y a peut-être un fruit que j'affectionne moins. Voilà. Que je mange pas comme ça, c'est l'orange. Mais j'en mange, hein. Vous m'en mettez dans une salade de fruits, en jus d'orange, voilà. Mais, ouais, non. Je préfère en jus d'orange que la manger. Voilà. Sans ça, les fruits, je kiffe. J'adore les fruits. Là, ça va être la période... Bon, j'ai une préférence pour les fruits d'été que pour les fruits d'hiver. Hein, parce que les fruits d'hiver, à part les pommes, les poires et les bananes, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose, hein, n'est-ce pas? Mais là, on va rentrer dans la période où je vais me faire une orgie de fruits, hein, c'est clair, parce que j'en prépare même des petits tupperwares. Et je grignote ça la nuit quand j'ai faim au boulot, quoi. Les fruits, c'est la vie, les fruits, j'adore ça. Bon, après,
On dit toujours c'est meilleur de manger un fruit que de manger un gâteau, certes, mais c'est pas plus meilleur non plus parce que c'est rempli de fructose. Et le fructose, c'est du glucose. C'est du sucre. Donc, voilà. Mais alors, les fruits, je kiffe. Donc, je peux pas vous dire que j'aime pas spécialement un fruit parce que, mis à part l'orange que j'achète pas plus que ça, le kiwi, j'en achète pas non plus, mais j'en achète quand je fais des salades de fruits, par contre. Le kiwi, tout ça, j'en achète. Mais on mange toutes sortes de fruits. Voilà. Je mange même du pamplemousse. C'est pour vous dire. Ouais, non, il n'y a pas de fruits, j'aime pas. À Noël, je kiffe à Noël. Parce qu'à Noël, on fait des grosses corbeilles de fruits. Des fruits exotiques et tout. Et vas-y que je te mange ça. Je te fais une salade de fruits avec le reste. Non, je peux pas vous dire que j'aime pas un fruit. Je mange tous les fruits. Après, je suis pas du tout difficile. Hein. Comme Didine, j'ai été élevée à manger de tout. Donc, mais quand je dis de tout, c'est de tout. Hein. Il n'y a que le mouton que je ne mange pas. Donc, voilà. Et puis voilà. Le fenouil. Donc alors voilà, question 4. Esthéticienne, manucure, coloration, es-tu tout ça ou naturel? Ah bah alors, comment vous dit? Au naturel, au naturel, au naturel. Esthéticienne, jamais été. Coloration, jamais fait. Là, j'ai les cheveux, je suis foncée de cheveux, moi. Donc, eh ben, on voit tous mes cheveux blancs, mais je m'en tamponne, je ne ferai pas de coloration. Voilà. Déjà que j'en ai très peu sous le caillou, alors si je fais des colorations, ça va me les bouffer encore plus. Donc, donc comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre coloration, manucure, bah je fais pas. De toute manière, j'ai pas le droit au boulot, donc comme ça, c'est fait. Et puis, oh là là, j'aime pas qu'on me tripote, qu'on me poupouille, j'aime pas ça. Il y a que mon mari qui a le droit de me faire des trucs, mais c'est que des grattes en plus. Alors, même pas de massage ni rien, parce que je déteste ça. J'aime pas qu'on me tripote, en fait. Donc, comme ça, c'est tout de suite fait. Et puis bah, je trouve que c'est de l'argent, enfin, pour moi, hein, je ne parle pas des autres, hein, je ne veux pas me faire des amis, mais je trouve que c'est foutre de l'argent en l'air, en fait. Voilà. Vu la conjoncture en plus maintenant, je veux dire, je préfère prendre mes 50 balles puis m'acheter 50 € de bouffe, quoi. Parce que quand on voit les prix, voilà. Donc, tout au naturel, au naturel, au naturel, au naturel. Enfin, franchement, je trouve que c'est une perte de temps d'aller dans les salons d'institutions, des machins, des trucs, des bidules. Voilà, on est comme on est. Voilà. Je ne me maquille pas. Sauf quand je sors, je suis chez, voilà, une grande occasion, quoi que ce soit, je vais mettre du crayon du Ricyl et ça se limite à ça. Hein. Je me maquille pas, non, voilà, je ne suis pas du tout coquette. Mais du tout, du tout, du tout. Ou même comme je suis, ou même pas. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, la 5. T'es plutôt féminine ou décontractée? Alors, décontractée. J'ai toujours été décontractée. Alors, je rejoins un peu Didine. Dans le fait que bah, quand on n'est pas gaulé super bien, ce qui est mon cas, moi je suis un tout petit hippopotame, et ben il y a certains vêtements qu'on ne peut pas mettre, même si on aime, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir, qu'on ne peut pas mettre parce que ça ne nous va pas et que ça fait paupiette. Donc voilà. Après, j'ai toujours aimé être en décontracté. Alors, pour vous dire, hein, moi, j'ai quasi pas de fringues. Hein, voilà. Mon budget fringues, il doit être de 50 € à l'année, pour vous dire. Tout confondu, hein, slip, chaussettes, compagnie. Pour vous donner un exemple, ma soeur nous a envoyé des photos qui dataient d'il y a 6 ans de mon neveu. Et bah, j'étais en train de porter mon neveu, hein, tout simplement. Et les fringues que j'avais sur la photo, donc qui dataient d'il y a 6 ans, si je vous dis que je les ai encore et que je les mets encore. Voilà, vous avez tout compris. Donc moi, dans mon armoire, vous trouverez des joggings.
vous trouverez 3 robes, parce que j'ai 3 robes. Une pour Noël, voilà. Une pour l'été et une pour l'automne, mi-saison. Voilà. Et là, je viens de m'en racheter une pour le mariage de Jackie. Mais autrement, vous allez trouver que des joggings, des pantacourts, matière jogging, parce que ça, c'est ce que je mets pour aller au boulot le soir quand il fait chaud. Et des shorts pour quand je fais des randonnées avec mon mari. Et 2 jeans. Non, 3. 2 bleus et un noir. C'est tout. Voilà, je vous dis, on est allé faire une brocante, hein, je me répète, mais hier. Et quand je vois les étalages de fringues que les gens y vendent, mais j'en suis malade. Il y a une super, mais méga surconsommation d'habits, mais c'est un truc de malade, quoi. Alors, je sais que les enfants grandissent vite, ça, c'est sûr. Hein. Mais justement, pourquoi acheter autant de fringues? Parce qu'ils grandissent super vite. Et, mon Dieu, mais les portiques de fringues de femmes, mais de femmes surtout. Oh, j'en étais malade. Mon mari dit non, mais ils sont dingues les gens. Ah, tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes, quoi. Des trucs en plus pas abîmés, hein, je veux dire. Voilà, c'est pas abîmé. Ça a été porté quoi, une fois, 2 fois, 3 fois maxi, et voilà. Moi, quand je vois que mes fringues, bah, j'ai des fringues, voilà, bah, preuve à l'appui pour les photos. Ça fait 6 ans que je les ai. Je me dis, mais alors moi, c'est les extrêmes, quoi. Hein. C'est tout ou rien, quoi. C'est, voilà. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour vous dire que, voilà. Donc, ça rejoint la question de esthéticienne, machin, truc. Bah non, pas du tout. Je suis, voilà. C'est comme les chaussures, ça va être basket. Et puis, de temps en temps, bah, c'est pour ça que je garde longtemps mes affaires, hein, parce que, mis à part quand on sort ou qu'on est invité à manger chez quelqu'un, ou je mets mes petites chaussures de ville et je mets un jean, mais sans ça, course, pas course, machin, n'importe quoi, je suis en en jogging. Voilà. Je fais tout en jogging, et puis bah, quand je vais dans le jardin, j'ai des vieux jogging que je mets pour le jardin, mais ouais, vous ne me verrez jamais. Si vous venez chez moi, l'improviste, vous me verrez jamais super bien apprêté, hein. C'est clair. C'est à la chie dedans, à la boîte de gain de Beast to Fly. C'est clair, net et précis. Et le pire, c'est qu'on peut me dire, oh, t'as vu celle-là, l'habiller comme un sac à patates ou quoi que ce soit, j'en ai rien à secouer. Mais alors, profondément, rien à secouer. Moi, le regard des autres, je m'en tamponne. C'est catastrophique. Je vous dis, voilà, je vais pas me donner une apparence que je n'ai pas. Parce qu'il y en a, ils se donnent des apparences. Et au final, bah, quand vous voyez la personne, vous vous dites, ah ouais, ah bah dis donc, ah bah, elle peut être belle la cocotte, hein. Donc voilà, comme il y en a qui s'habillent super bien, qui se parfument et qui ne sortent pas le cul. Voilà. Alors ça, on en voit. Hein. Ça, il y en a beaucoup qui sont... ça m'a choqué quand j'ai vu ça, des personnes mort de rire. Je préfère être habillée comme une clocharde et être propre que d'être habillée comme une princesse et puis d'avoir de puer, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc je ne suis pas du tout féminine. Loin de là, et je n'ai jamais été clairement féminine. Ou très peu. Très peu. Même avant, quand j'étais plus mince, hein, robe, jupe, machin, truc, petit corsage, je ne mets pas tout ça. Je mettais pas. Donc, en gros, ça m'a pas tout, ça me manque pas en fait. Voilà. Ensuite, la 6, gourmande ou raisonnable? Alors, eh ben, on va dire gourmande. Oui, mais ça dépend pourquoi. Parce que je suis très difficile en gâteau, très difficile en friandises. Mon mari serait là, il vous dirait, mais c'est juste pas possible. J'achète des trucs, j'en mange un et j'aime pas. Donc, bah, ça reste ouvert ou c'est mon mari qui finit. Gourmande, oui. Alors, sur les fruits. Alors, ça, voilà, je serais très gourmande. Chocolat, non. Donc, on va dire que je suis gourmande, mais ça dépend pourquoi.
Ça dépend de mon humeur et de mes envies. Voilà. Voilà. Mais si c'est vraiment des trucs que j'adore, parce que, ah ben là, oui, je vais être gourmande, ça c'est sûr. Par contre, je suis pas trop crème comme Didine, c'est pas mon truc. J'aime le fromage, mais voilà, je sais pas ça sur ça que, voilà. Non, non. Mais je suis pas une gourmande, non, non, je suis pas gourmande en fait, pas trop. 7. Tu es plutôt lève-tôt ou grasse matinée? Ah ben, je suis grasse matinée. Alors, pourquoi? De par mon métier. Comme je travaille la nuit, bah, je dors tard. Voilà. Du coup, même quand je suis en repos, j'ai un mal de chien à me lever à 6 heures du matin, par exemple, vous voyez. Donc, là, je suis en vacances. Bah, c'est grasse mat. Alors, je me lève, il est 9 heures. Voilà. Donc, ça va encore, hein, c'est pas du 11 heures midi, hein. Mais de par le fait que je travaille de nuit, et ben forcément je suis grasse mat. Puisque moi je me lève pas tard, n'est-ce pas? Puisque je me couche à 6 heures, à 7 heures du matin, donc forcément je ne peux pas me lever plus tôt. Voilà, voilà. Ensuite, la 7, tu es plutôt... Ah ben non, c'était ça. La 8, es-tu organisée ou bordélique? Oh, alors écoutez voir. Je suis organisée pour certaines choses et bordélique pour d'autres. Voilà. Il y a certaines choses, j'aime que ça soit à leur place. Et pour d'autres, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Mais dans l'ensemble, c'est normal. Voilà. Je vous dis, il y a des trucs alors organisés par rapport au papier, à mes papiers. Ouais, tout est trié, tout est mis par année. Voilà. Ça, c'est organisé. Bordélique, ouais, peut-être... c'est même pas bordélique, en fait, c'est... Non, je suis pas bordélique, plus ou moins, quoi. En ce moment, c'est le bordel chez moi, ça, c'est sûr. Ça, j'ai plus de salle à manger, c'est un vrai bordel. Alors déjà, j'ai mon dépôt en permanence sur la table, parce qu'il est grand. Et encore, je l'ai roulé, hein, parce qu'autrement, voilà. J'ai sur mon buffet les décorations de mariage, enfin un gros carton avec des décorations qui étaient pour le mariage de Jackie. J'en ai sur la chaise à côté de moi encore, c'est pour le mariage. C'est un vrai bordel, hein. Et puis comme on est en travaux, donc là monsieur est en train de faire le couloir de nos chambres, donc du coup il y a tout, on a tout vidé. Et après, on fait mon atelier. Et donc, il y a une partie de toutes les affaires qui sont C'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel dans ma salle à manger, je vous jure. Alors là, pour le coup, oui, effectivement, quand vous venez chez moi, vous vous dites, oh la vache, elle est bordélique. Ben oui, parce que je suis en travaux et que je prépare un mariage. Mais autrement, non. En règle générale, c'est rangé. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je tourne la page. 9. Dépensière ou économe? Oh, je dirais ni l'une ni l'autre. Quand il faut être raisonnable, je sais être raisonnable. Et quand je sais que je peux dépenser, je dépense. Voilà. Il est clair que je tiens mes comptes à jour. Donc, on va dire que tous les 2 ou 3 jours, je vais sur mes comptes, je coche ce qui a été retiré, les chèques, les machins, les trucs, les dépenses. Il est clair aussi que j'ai un budget que je tiens, c'est-à-dire que, bah, par exemple, avant de faire tout achat, peut-être quoi que ce soit comme dépense ou quoi que ce soit, je déduis toutes les factures, tout ce qu'on a à payer. Et une fois que ça c'est fait, bah, je sais ce qui me reste pour finir le mois. Est-ce que je peux dépenser? Est-ce que je ne peux pas dépenser? Voilà. Voilà, voilà. Donc, et puis surtout dans la conjoncture où on vit maintenant, il est clair, net et précis que celui qui me dit qu'il n'a aucun souci dans la vie, qu'il y arrive très bien,
Ben, je ne sais pas comment il fait, parce que clairement, c'est pas possible. Voilà. Tout est cher, tout augmente, bah, sauf les salaires, bien évidemment. Enfin, je veux dire, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, maintenant, on s'est lancé un défi avec mon mari, c'est de ne plus aller autant en course et de manger vraiment tout ce qu'on peut, enfin, tout ce qu'on peut, d'aller vraiment à la nécessité. Alors, je vous avouerai que ça fait bizarre, hein. Alors, on essaye de s'y tenir. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le frigo, vous vous dites, mon Dieu, mais on est pauvre. Euh, mais je m'y tiens. Je m'y tiens fortement. Et on a du mal, mais on s'y tient. Parce que la consommation qu'on faisait d'aller au supermarché à mettre tout et n'importe quoi dans le caddie, alors avant ça posait pas trop de problèmes dans la mesure où la vie était chère, mais bon voilà, on arrivait quand même à avoir un caddie à peu près correct. Maintenant le caddie, voilà, donc dorénavant c'est on se limite, voilà, voilà. Donc je dis pas que je suis économe, je dis pas que je suis dépensière, je suis normale, je suis les deux, voilà. Si je peux pas, je n'achète pas. Si je peux, j'achète. Si c'est vraiment nécessaire, j'achète. Si c'est pas nécessaire, des fois on réfléchit, on se dit ah non, finalement on va pas l'acheter parce qu'on n'en fera rien. Voilà. Et on est très, on use les affaires jusqu'au bout aussi. Il y a des trucs qu'on trimballe depuis le début qu'on en ménage. Donc voilà. Alors, la 10e question, si tu ne pouvais voir qu'un seul film et rien d'autre, ce serait lequel? Ghost, avec Patrick Swayze et Demi Moore. Pourquoi? Parce que c'est le film qu'on a regardé avec mon mari quand on s'est fait notre premier bisou. Donc, ce n'est que des bons souvenirs. Voilà. Et dès que j'entends la musique à la radio, ça me fait tout bizarre. Je pense fort à mon mari. Bon, déjà que je pense tout le temps à lui, mais là, avec ça, c'est encore pire. Et voilà. Donc, ça serait Ghost. Voilà. Ensuite, la 11. Tu es plutôt zen ou hystérique au volant de ta voiture? Alors, moi, je suis l'inverse de Didine. Je pèterai la tronche à tout le monde. Voilà. Alors oui, Didine, ça m'est déjà arrivé de sortir de la voiture et limite de foutre des tartes à quelqu'un, quoi. Je te jure. Parce que moi, je ne conçois pas que toi, tu fasses les choses correctement et que les autres, voilà. Moi, on m'a déjà rentré dans le cul de la voiture en faisant des délits de fuite. Bah, je t'assure que tu l'as mauvaise. Et tu n'as certainement pas envie de rester zen. Pareil, quand je vais au supermarché, que je mets mon clignotant, que je passe par le bon endroit et que j'attends que la place se libère et que là, tu as un trou du cul, hein, qui arrive en sens interdit et qui me pique la place. Eh ben non, je suis pas d'accord, non. Donc là, je descends de ma voiture et il a plutôt à reculer sa voiture, je te le dis. Ah non, au volant, je suis virulente, hein. Si par exemple, je laisse traverser les piétons, et c'est souvent que je le fais, et surtout des personnes âgées, qui en l'occurrence dit que les jeunes leur manquent de respect, qu'ils te regardent même pas, qu'ils traversent, voilà, et que même pas un merci ou un signe de la tête ou quoi que ce soit, ben je descends ma vitre et je leur demande si le bon Dieu leur a fait une langue ou une gueule pour parler, quoi. Ah, vous voyez, je deviens vulgaire parce que je ne supporte pas. D'abord, je n'ai pas eu le point de courtoisie au permis de conduire. Donc comme ça vous aiguille tout de suite, hein. Je ne suis pas du tout courtoise. Pareil, si j'ai pas envie de laisser passer quelqu'un, ben, je le laisserai pas passer. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, je suis une très mauvaise, alors pas mauvaise conductrice dans le sens où je sais pas conduire, hein. Je crois que je suis pire que mon mari encore, quoique je ne sais pas, parce que je pense que c'est lui qui m'a rendu peut-être comme ça, j'en sais rien, parce qu'il était déjà comme ça. Mais ouais, je suis une plaie. Je suis une plaie au volant. Ah, il y a tout qui m'énerve. Quand vous voyez que c'est limité à 80 puis qu'on roule à 60, mais vous avez envie de les pousser, quoi. Et que vous ne pouvez pas doubler parce que, bah,
il y a des voitures qui arrivent à contresens sans arrêt, je vous assure que vous fumez de la tête. Hein. Donc, non, je ne peux pas. Je ne peux pas rester zen, je ne peux pas rester... Déjà, je ne suis pas une personne zen, alors en plus de ça, au volant, je vous dis pas. Alors, je vous dis pas. Mais un de ces quatre, ça ira loin, je me ferai péter la tronche, hein, moi je vous le dis, hein, parce que... Puis j'ai peur de rien, hein, je vous le dis. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah oui. Hein. C'est une catastrophe, j'ai mauvais caractère. Ah ouais. Alors surtout si j'ai raison, c'est encore pire. Mon Dieu, le travail. Vous verriez. Oh là là, le travaillage. Ah, je suis zen au volant. Attends, alors je coupe 2 minutes. Alors, on y va. C'est mon mari qui m'a montré quelque chose. Alors, 12. Alors, elle est longue celle-là. On te met 1 an sur une île déserte, sans téléphone, sans ordi, sans télé. On te fournit simplement la nourriture, la boisson. Tu ne dois prendre qu'une seule chose, c'est quoi? Bah moi, je prendrais une cabane de jardin. Voilà. Bah oui, pour être à l'abri, parce qu'il fait pas toujours beau. Puis il y a des bestioles. Donc, je prendrais une cabane de jardin, vous savez. Voilà. Voilà ce que je prendrais. C'est tout simple. Hein, pour avoir un toit sur la tête. Un toit, de la boisson, de la nourriture. On commence à être bien, Tintin. Le reste, hein, on peut aller à la pêche. On peut se construire une table. Vous voyez? Non, mais il y a moyen, quoi. Donc, non, ça serait une cabane de jardin. Ensuite, es-tu écolo à 100%, 50% ou tu t'en fous? Alors, je dirais pas que je m'en fous, mais un petit peu quand même. Je fais le tri des poubelles parce que c'est une obligation. Voilà, c'est obligatoire. Comme ça va devenir obligatoire d'avoir un compost. Sauf que j'ai envie de vous dire, on verra si dans la cour de l'Élysée, il y aura un compost. Hein. Mais bref, ils sortent des trucs des fois, je vous jure. Bon, bref. Donc nous, on a un compost aussi, bah, parce que voilà, on a un jardin et puis que bah, ça, on peut avoir un peu de terreau. Mais on fait le tri des poubelles parce que je vous dis, c'est une obligation. Et je trouve ça aberrant d'obliger les gens à trier leurs déchets. Ok, alors on trie les déchets, c'est normal. Mais alors les poubelles devraient être moins chères. Voilà. Moi, il faut savoir que chez moi, les poubelles, on peut les mettre qu'une fois par mois. Hein. Voilà. Donc, et je vous dis pas le prix de la poubelle qui passe qu'une fois par mois. Hein. Donc, voilà. Donc, je fais ça, le tri de la poubelle, hein, parce que c'est obligatoire. Le compost va devenir obligatoire aussi, mais ça, on le fait parce qu'on a un jardin. Après, rouler moins, oui, je roule moins parce que ça me coûte cher. Parce que déjà que je fais 45 minutes pour aller au travail et 45 minutes pour revenir. Donc, j'utilise énormément d'essence. Donc, il est clair que quand on va en course, on en profite pour faire tout ce qu'on a à faire. Je n'irai pas prendre ma voiture pour le pain, par exemple. Si, admettons, le lendemain, on ne travaille pas, bah, on prendra une baguette de plus la veille, quand je passe devant la boulangerie, et comme ça, le lendemain, on n'ira pas. Ou alors, je ferai mon propre pain, ce que j'ai fait pendant les vacances. J'ai fait mon pain pour éviter de me déplacer. Pas parce que c'est écologique ou quoi que ce soit, non, c'est parce que mon porte-monnaie crie au secours. Pareil pour l'électricité et l'eau. L'eau, je fais pas spécialement attention, je vous avouerai que voilà. Ouais, non, j'essaye, mais sans plus. Parce que bah, l'eau, voilà, je sais pas pourquoi. L'électricité, un peu plus, parce que ben, c'est pareil, hein, ça a drôlement augmenté et que ça fait mal. Mais quoique encore, on n'a pas trop changé notre façon de vivre, je trouve. Non, je suis pas écolo. Non, non, je suis pas écolo et j'ai envie de vous dire, quand on voit nos dirigeants, ils ne sont pas plus écolos que nous. Hein. Quand ils rouleront en scooter ou en voiture électrique ou je ne sais quoi, ou qu'ils prendront un petit peu moins l'avion, et ben on en recausera. Et quand ils feront du compost, on en recausera. Puis quand ils mangeront moins de truffes et compagnie, on en recausera. Et voilà. Voilà, voilà. Et il y a plein de trucs comme ça qui me... Donc, je n'aurais pas pourquoi on demanderait toujours aux mêmes de faire des efforts. Je trouve ça aberrant. Donc,
Et on parle d'écologie, mais il y a des trucs quand même. Dans les conditions là, si vous êtes vraiment écologique, ben vous voyagez pas en avion, vous voyagez pas à l'étranger, vous restez sur votre territoire et plein de choses comme ça. Et idem, vous consommez pas de concombre ni de tomates en hiver, parce que ça aussi, voilà, c'est pas des produits de saison et c'est pas des produits, c'est des produits qu'on a besoin de faire en serre et qui coûtent de l'énergie et ainsi de suite. Voilà, et qui utilisent des transports pour les faire venir de je sais pas d'où. Donc, si vraiment on faisait attention à l'écologie, on ne vendrait pas tout ça déjà. Il y a plein de choses hein, comme ça. Voilà. Donc, moi, je pars du principe que, ouais, non, je suis pas écologique. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est vraiment par obligation, on va dire. Pas par conviction. Voilà. Je suis désolée, je ne veux pas me faire des amis, hein, bien au contraire, mais ouais. Voilà. Pareil, l'écologie, quand vous voyez qu'il y en a qui disent oh, bah, je fais attention à l'eau, je fais ceci, cela, puis quand vous allez vous promener, vous trouvez plein de canettes de canettes de mégots de merde par terre. Voilà quoi. Hein, elle est où l'écologie? Donc voilà. Donc on va dire que je suis écologique à 10%, rien que parce que je suis obligée de le faire. Voilà, voilà. Ensuite, la 14. Depuis que tu es parti de tes parents, combien de fois as-tu déménagé? Alors, il faut que je les compte, hein, parce que... Alors, attendez voir... Donc, je compte pas celui de chez mes parents à mon premier appart, je suppose. Donc, non, si. Après là, après là, après là, après là, et après là. Il n'en manque pas. Attendez voir. Euh... 6 fois. J'ai déménagé 6 fois. Dont la 6e fois ici. 6 fois en 28 ans. Voilà. Parce que je me suis mis en appart à 21 ans. J'en ai 49. Donc en 28 ans. En 28 ans, on a déménagé 6 fois. Oh, ça va encore, hein. Ah ouais, ça va encore. Ça va encore. Et le plus loin qu'on est resté, c'était notre 2e appart. C'était là où l'endroit où on a resté le plus longtemps. Voilà, donc 6 fois. Donc ça va. Et ensuite, la 15, donc Didine a repris mon idée. Je trouve ça vrai que c'est sympa. Ça finit toujours sur une bonne note. C'est raconte-nous une histoire drôle ou devinette, je suppose, humour noir et compagnie. Je pense qu'il n'y a pas d'interdiction. Donc, je vais vous raconter quoi? Une devinette? Une devinette. Alors, une devinette, je réfléchis. Donc, la devinette, c'est quoi un courageux? Qu'est-ce qu'un courageux? Ouais, qu'est-ce qu'un courageux? Mais c'est pareil. Oui. Alors, le courageux est celui qui mène... Non, est celui, parce que je vois le truc, je vous jure. Le courageux est celui qui, même avec la diarrhée, prend le risque de péter. Voilà, c'est ça. Ok, je vais sortir. Je tiens à dire que c'est les conneries de mon mari, pas les miennes. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'un courageux? Le courageux est celui qui, même avec la diarrhée, prend le risque de péter. Donc le tag, il est fini. Donc je vais taguer des personnes. Je mettrai les questions dans le détail. Et puis, bah, je sais plus ce que je fais d'ailleurs. Et je mettrai les noms des chaînes aussi que j'ai taguées. Donc, on y va. Alors, je tag Mel et ses hobbies.
Vierge, c'est moi et mes loisirs. Broderie diamant de Rachel. Design et diamant et passion hobby. Voilà, voilà. Et puis, je vous rappelle aussi que sur ma chaîne, il y a une vidéo pour les 200 abonnés avec un concours. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!